l'élimination complète de l'insécurité, parce que la question de l'insécurité de l'Est, ça demande une concentration et aussi une autodétermination d'un peuple. Il faudrait aussi, moi je propose ici, au besoin faire ce que, voilà ce que le Rwanda fait au Congo, hein, parce que le Rwanda jusque-là n'a jamais voulu reconnaître le M23 que c'est son émanation. Nous aussi on peut avoir nos M23 au Rwanda qui sèment la terreur sur le territoire rwandais et eux aussi seront déconcentrés. C'est alors qu'il y aura une proportionnalité. Étant donné que la proportionnalité n'a pas encore été créée, on ne peut pas dialoguer. Il faut semer une autre discussion. Parce que si on dialogue, on va dire, ok, dialogue inter-congolais, Martin Fayulu vient, Corneille Nangaa vient, Katumbi vient, hein? Alors, l'Église catholique. Mais donc, Corneille Nangaa, non, s'il vous plaît. Donc, Corneille Nangaa, il y aura les Bizi Matara, il y aura des Rwandais qui viendront, hein? Parce que eux aussi se disent, ils sont des Congolais, derrière le M23. Les ennemis qui sont soutenus par des puissants du monde. Des ennemis qui sont soutenus par les États-Unis, il faut le dire clairement, les ennemis qui sont soutenus par le Royaume-Uni, les ennemis qui sont soutenus par l'Union européenne. Mais Tshisekedi et sa population et son armée mènent ce combat comme des hommes seuls. Laissez-moi agencer mes idées. Laissez-moi agencer mes idées. Est-ce que l'élo n'a pas Congolais va trouver sécurité sociale, stabilité dans le Canada? Est-ce qu'il y a un problème, il y a l'Occident, il y a un problème dans le Congolais, c'est qu'il faut pas. Voilà pourquoi, pour vendre ensemble, ils ont un objectif moko. Lorsque Tshisekedi va accepter les dialogues, oui, moi je soutenu d'ailleurs son argument, ce n'est pas d'abord, avant que ce soit Martin Fayulu qui demande, et que ce soit Moïse Katumbi qui demande, c'est d'abord le père catholique qui était allé voir le chef de l'État. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi a dit ceci: mes seigneurs, avec qui je dois dialoguer. Avec les Congolais. L'opposition qui a contesté le procès électoral et finalement s'est emballée dans ce processus. L'opposition qui jusque-là n'a jamais accepté que c'est moi qui ai été élu du peuple. Donc on est clair, on ne peut pas dialoguer avec les personnes qui ne reconnaissent pas, hein, en fait, leur défaite. Et s'il faut dialoguer, pour quel objectif? Parce qu'il faudrait aussi savoir que actuellement ce dialogue, non seulement ça va déconcentrer le chef de l'État, ça va déconcentrer également le membre de son gouvernement, du gouvernement souminois, qui aujourd'hui sont en train de lever les options pour lancer le pays vers la création d'emplois qu'on a fabriqués. Il a servi pour un moment leurs intérêts, mais à un certain moment, lorsqu'ils commencent à comprendre, on a aussitôt, à travers la même communauté internationale, pour sauver les intérêts miniers au profit de la République démocratique du Congo, il fallait le combattre, ce qui était légitime parce qu'il était hors délai constitutionnel. Mais au moins, on comprend qu'à travers les accords du 23 mars, que vous avez le M23. Où est le problème de Tshisekedi? On a vu sous Kabila ici, le Congolais être déjà éventré avec des bébés dans le ventre. Le maman violé. On a vu sous Kabila Ruchuru occupé. On a vu sous Kabila Massis occupé. S'il vous plaît, mais sous Kabila, s'il vous plaît, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sous Kabila, on a vu l'insécurité, le Koulou n'a partout ici à Kinshasa. Non, s'il vous plaît, mais il faut me laisser. On a vu sous Kabila ce multiples problèmes qui ont rongé le pays dans l'incertain de son lendemain. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi est arrivé. Il est en train de se battre. Il a décrété l'état de siège. Il continue à combattre. Et il faut noter que derrière ce combat, la République démocratique du Congo est seule.
pai Congo mbote matondo epai na bino na occasion toujours kozalaka liboso na bino mpona kopesa makanisi na baimboka oyo babundaka toujours bitumba po etali mboka na biso Congo. Après eta nyonso oyo mboka na biso ebiki kouta na président Kasavubu, koya na Mobutu, koya na Laurent Mose Kabila, koya na Joseph Kabila, lelo toza na mwana mboka Faci Beto po bakongole babengaka Mkwatombolo ende mokonzi ya mboka na biso oyo bolinga te yende aza président de la tokobeta masolo etali mboka na biso na mobiangami na biso ya lelo oyo boyebi mwa mingi kombo ya maître moko ya bajeune oyo babundi bitumba mpona makambo etali corruption oyo tobengi mingi na impunité zéro nde tokosola makambo etali dialogue ya mboka na biso oyo bayo opposition baya kobenga te Sylvie Lipeye mpe alobi ke ngai mpona organise masolo wana kotala makambo etali justice na mboka na biso avec mwana mboka son excellence Constant Mutamba moko ya bilenge oyo mpe babundi bitumba makambo etali toujours kaniaka mpe akokontinue toujours beta liboko likolo ya mesa mpona koloba non il faut justice na biso ndenge balobaka na français la justice relève toujours la nation tokotala yango soki tokosuka nango wapi lelo toyembi mwana mboka grâce a Dieu oyo azali moko ya parti chere ya mwana mboka ministre na biso Guy Lwando Mboyo arep nde tokoswani masolo etali dialogue justice na rentrée scolaire. Maître Tchoza mbote mbote nde Comanix bakongole bakotuna impunité zéro. Non mais bon uti koloba kenaza na parti chere ya excellence ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Lwando Mboyo, à qui je dois mes déférences et remerciements ici. Une fois que je fais le choix d'intégrer ce parti, j'étais encore coordonnateur ou dirigeant de la lutte contre l'impunité, la dynamique impunité zéro. Mais lorsque le parti m'a responsabilisé, a fait de moi inspecteur général de ce cadre, je devais, pour besoin d'incompatibilité, laisser la dynamique impunité zéro entre les mains du comité des sages qui a désigné Sylvain Kanchama comme mon successeur. Actuellement, c'est lui qui est coordonnateur de la dynamique impunité zéro. Alors, moi, je suis très politique actuellement et que je lutte aux côtés de Guy Lwando Mboyo pour qu'ensemble nous puissions relever les défis, bien évidemment aux côtés des chefs de l'État, les défis liés à l'émergence de la République démocratique du Congo, les défis liés au développement de la République démocratique du Congo, les défis liés à l'amélioration des qualités de vie des Congolais, les défis liés au combat contre la corruption et l'impunité, les défis liés à la conquête vers le monde de la République démocratique du Congo. C'est en ce moment-là que je laissais l'impunité zéro et que je suis aujourd'hui politique. Je travaille pour les ambitions purement politiques. Voilà. Mais au moins, il faut dire, je laissais l'impunité zéro comme animateur. Mais je suis membre inactif, bien évidemment. Je reste membre de la dynamique impunité zéro. À cela, le collège a voulu faire de moi président du comité des sages pour donner mes conseils, mes orientations, valider des actions qui sont menées. Et c'est pour cela que je suis dans ce sens-là, comme à l'impunité zéro, pour besoin d'orientation, de conseils et d'approbation de certaines actions qui seront menées et qui pourraient être très nécessaires pour la vie de la République. Voilà, et là qui est introduction, il y a Maître Congo et Congo, il y a des Congolais, la population, n'a pas eu de école. Après deuxième mandat, il y a Mokonzi Yambo Kanabiso. Insécurité, makambo ebele, ba Congolais, ba kobenga dialogue. Et pourquoi tu veux dialoguer? Pour quel motif?
soki okende na dialogue makanisi na otanke mwana bon nana nga azobenga dialogue opposition bakosenga dialogue société civile ekosenga dialogue ok opposition bazosenga dialogue société civile ezosenga dialogue voilà nakoloba boye mwana mboka na société nyonso ya bato soki eloko ezosimba te esengaka baimboka bafanda ata na ndako ndenge toza boye soki ngai na mama toza na toza kondongwana eke bana mpe baza lisusu na kimia te mpo kimia ekote kosenga tofandi tobengi mpe baoyo bato na bwanya mpona ete bayeba kopesa biso batoli bayeba kooriente biso mpona kimia ya ndako tout comme mboka Congo eza lokola ndako exemple nga napesi na ndako mais mpona koyeba kosolola il faut toyeba tokosolola na nani ntina nini tokosolola lelo nalobaki yango na bitando ike na bambala eleki kala te nalobi ndenge bomoni Corneille Nangaa abimi na nsima ya Corneille Nangaa eza stratégie moko boye ya banguna ya mboka na biso oyo basali mpo bainstaure conflit moko boye babengi conflit intercongolais lelo na nsima ya Corneille Nangaa lobi ezalaki ba M23 nde bato bande kosenga dialogue lelo na nsima ya Corneille Nangaa M23 bakoti na groupe Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa bato oyo lobi nango tobandaki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aboyaki kosolola na bango communauté internationale na Rwanda bakotisi bango na nsima ya Corneille Nangaa oyo aza soutenu lolenge moko mokonzi ya mboka alobaki na moto oyo toyebi ya mandefu ya pembe ya suki ebele na kotanga nkombo na ye te bakoya lobi mission objectif eza nini bango ntango opposition ezoloba ntango Martin Fayulu azoloba nga naomona Martin Fayulu te naomona bato baza na nsima ya Martin Fayulu na nsima Martin Fayulu bokokuta États-Unis baza na kati bokokuta Union européenne eza na kati bokokuta Vatican eza na kati e na nsima ya bato wana eza bango bazosoutenir démarche ezoprofite na bango oyo eza koviser insécurité le maintien permanent insécurité ya est et puis le maintien permanent ya corruption na mboka na biso na ya badétournement mpo bayebi ete alu oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo malgré jusque là le peuple oyo biso bazocourtoyer biso mpe biso tozocourtoyer bazoréclamer amélioration ya condition ya vie na bango mais tozomona ete bitumba oyo Félix a lancé à travers son gouvernement oyo tozomona na ndeko na ngai mama Judith Suminwa mpe na ndeko na ngo tobunda na ye bitumba yambo ete akota FCC je parle de Constant Mutamba oui c'est un ami que je salue en passant son excellence Constant Mutamba bitumba azobunda mpona kofandisa justice ya mboka na biso koéliminer complètement corruption koéliminer complètement détournement banguna ya mboka babi soki Félix alongi bitumba oyo mboka Congo ekokota na développement soki mboka Congo ekokota na développement leadership ya mboka oyo ekoki koprive biso baintérêt occulte oyo toza na yango na este ya mboka Congo et puis oyo toprofitaka à travers la corruption na détournement et salemaka. Voilà pourquoi il faut maintenant injecter une distraction de la tête de ceux qui gouvernent la République démocratique du Congo. Et cette distraction vise au premier lieu, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, dialogue pour bango baza koluka. Et ça dialogue pour na kotombola nkita ya mboka te. Et ça dialogue ya ko remettre en cause crise en fait légitimité ya mokonzi ya mboka. Parce que depuis 2006,
c'est aujourd'hui que la République démocratique du Congo va connaître en fait une stabilité politique. Où vous avez un président de la République qui a été sérieusement élu par son peuple. Parce que Félix Tshisekedi, attention qui te le dit pour name salemaki, nandengo batbaza kolobaana, mais au moins toute la population congolaise se reconnaît avoir voté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dès lors que le pays est entré dans sa stabilité politique, doté des institutions très légitimes, et aujourd'hui, il n'y a même pas ce qui prouve même l'absence en fait, des revendications de l'opposition. L'opposition n'existe pas sur le terrain, on ne revendique rien, on conteste rien, on critique rien, mais ils se disent non, 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 non. La seule revendication qu'on doit faire, c'est le dialogue. Mais non, qu'on soit sérieux. Non, non, qu'on soit sérieux. C'est votre mission, mais c'est à moi les réponses. Qu'on soit sérieux de Comanix. Voilà. On va dialoguer sur base de quelle thématique? Voilà. Congolais, insécurité, vie sociale, il y a des Congolais, mboka eza stabilité. Mokonzi autorité ni ya mboka na biso eza déjà na maboko ya papa sur 140 s'il vous plaît, le pays est entré dans l'insécurité depuis Kabila. Voilà. Depuis Kabila père, qui nous a amené pour besoin de l'accession au pouvoir, voilà, qui nous a amené le Rwandais, qui l'ont facilité de renverser Mobutu. Qu'on soit sérieux. Et qu'il fallait récompenser le Rwandais à travers des postes au sein du gouvernement congolais. Et qu'il fallait récompenser les Congolais avec certains de nos terres à l'est de la République démocratique du Congo. Et que lorsque Mouzé a compris que Nasalaki Yamaka aussitôt tué ces vaillants hommes qui finalement, j'ai l'habitude de dire que les bons hommes commettent les erreurs et s'en excusent. Mais les grands hommes, lorsqu'ils commettent les erreurs, ils s'engagent à corriger leurs erreurs. Ils apprennent de leurs erreurs et ils s'engagent à corriger. Mais lorsque ce vaillant homme a voulu corriger de ses erreurs, on l'a tué. On a fabriqué Kabila. Kabila ici qu'on a fabriqué, il a servi pour un moment leurs intérêts, mais à un certain moment, lorsqu'il comprend, il commence à comprendre, on a aussitôt, à travers la même communauté internationale, pour sauver les intérêts miniers au profit de la République démocratique du Congo, il fallait les combattre, ce qui était légitime parce qu'il était hors délai constitutionnel. Mais au moins, on comprend qu'à travers les accords du 23 mars, que vous avez le M23. Où est le problème de Tshisekedi? On a vu sous Kabila ici, le Congolais être déjà éventré avec des bébés dans le ventre. Le maman violé. On a vu sous Kabila Routou occupé. On a vu sous Kabila Massis occupé. S'il vous plaît, mais sous Kabila, s'il vous plaît, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sous Kabila, on a vu l'insécurité, le Koulouna partout ici à Kinshasa. Non, s'il vous plaît, mais il faut me laisser. On a vu sous Kabila ce multiples problèmes qui ont rongé le pays dans l'incertain de son lendemain. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi est arrivé. Il est en train de se battre. Il a décrété l'état de siège. Il continue à combattre. Et il faut noter que derrière ce combat, la République démocratique du Congo est seule avec sa population. Avec des ennemis qui sont soutenus par des puissants du monde. Des ennemis qui sont soutenus par les États-Unis, il faut le dire clairement. Les ennemis qui sont soutenus par le Royaume-Uni, les ennemis qui sont soutenus par l'Union européenne. Mais Tshisekedi et sa population et son armée mènent ce combat comme des hommes seuls. Laissez-moi agencer mes idées. Laissez-moi agencer mes idées. Est-ce que l'élo na Congo, pour les Congolais va trouver sécurité, sociale, stabilité dans mboka na biso? Est-ce qu'il y a un problème, il y a occidentaux, il y a un problème dans les Congolais, c'est qui tout fan. Voilà pourquoi, qu'on vende ensemble.
ils ont un objectif moko. Lorsque Tshisekedi va accepter le dialogue, oui, moi je soutenu d'ailleurs son argument, ce n'est pas d'abord, avant que ce soit Martin Fayulu qui demande, et que ce soit Moïse Katumbi qui demande, c'est d'abord le père catholique qui était allé voir le chef de l'État. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a dit ceci: mes seigneurs, avec qui je dois dialoguer. Avec les Congolais. L'opposition qui a contesté le procès électoral et finalement s'est emballée dans ce processus. L'opposition qui jusque-là n'a jamais accepté que c'est moi qui ai été élu du peuple. Donc on est clair, on ne peut pas dialoguer avec les personnes qui ne reconnaissent pas en fait leur défaite. Et s'il faut dialoguer, pour quel objectif? Parce qu'il faudrait aussi savoir que actuellement ce dialogue, non seulement ça va déconcentrer les chefs de l'État, ça va déconcentrer également le membre de son gouvernement, du gouvernement souminois, qui aujourd'hui sont en train de lever les options pour lancer le pays vers la création d'emplois, pour lancer le pays vers l'élimination complète de l'insécurité, parce que la question de l'insécurité de l'Est, ça demande une concentration et aussi une autodétermination d'un peuple. Il faudrait aussi, moi je propose ici, au besoin faire ce que, voilà ce que le Rwanda fait au Congo, parce que le Rwanda jusque-là n'a jamais voulu reconnaître le M23 que c'est son émanation. Nous aussi on peut avoir nos M23 au Rwanda qui sèment la terreur sur le territoire rwandais et eux aussi seront déconcentrés. C'est alors qu'il y aura une proportionnalité. Étant donné que la proportionnalité n'a pas encore été créée, on ne peut pas dialoguer. Il faut semer une autre discussion. Parce que si on dialogue, on va dire, ok, dialogue inter-congolais, Martin Fayulu vient, Corneille Nangaa vient, Katumbi vient, alors, Église catholique. Mais donc, Corneille Nangaa, non, s'il vous plaît. Donc, Corneille Nangaa, il y aura les Bizi Makara, il y aura des Rwandais qui viendront, parce que eux aussi se disent ils sont des Congolais derrière le M23. Et dans ça, objectif, le partage du pouvoir. Dans le partage du pouvoir, l'élan actuel que le gouvernement est en train de prendre, l'élan sur la lutte contre la corruption, l'élan sur la lutte contre le détournement, l'élan sur en fait, le lancement des constructions des infrastructures, cet élan va se stopper. Mais éco-stopper ndenge comme on attend mosolo ya mboka ekoyibama. Cet élan va se stopper. Oui, moi, je n'ai jamais encouragé le détournement. Je suis le pionnier, il faut le souligner ici que Greg Tshunza est le pionnier de la lutte contre l'impunité et la corruption en République démocratique du Congo. Je suis le pionnier de ces combats et je ne soutiendrai jamais les antivaleurs dans mon pays. Mais ce que nous pouvons vous demander, s'il vous plaît, on peut réclamer le dialogue lorsque nous sommes en 2027 et qu'on se rend compte que aucune initiative n'a été prise pour l'organisation des élections, c'est alors qu'on peut réclamer légitimement le dialogue. Mais nous sommes ça existait, ça demande du courage, ça ne demande pas un dialogue, ça demande du courage du gouvernement, de la part du gouvernement congolais et de la part du chef de l'État pour arrêter tout ça là. Parce que un groupe de frustrés qui dorment et se réveillent, va trouver moi pareil mon roboyer, soit na Asie, soit na États-Unis, soit na Europe, ou à travers le Rwanda, pour que tu crées mon bondokuna pour brandir la sécurité en République démocratique du Congo. Et même ce Koulouna, le Koulouna qui se crée ici, il y a des gens qui les instrumentalisent. Alors, ça demande du courage et de mesures diaconnières. Ça ne demande pas un dialogue. Parce que le dialogue, bakolobela manixité. Dialogue, bakolobela population et que ça va intérêt la politique. Alors, ce que les dialogues, ils ont visé et que ça Martin Fayulu Moussala. Ils ont visé
ekotisi la biso ba Rwandais na ba institution ya mboka na biso comme ba mandataire. Alors peut-être les amis, laissez Félix faire son travail avec le gouvernement souminois. Attends-moi si soki zemi ekomi na 8 mois passe mataka, n'est-ce pas? Voilà. Passe mataka. Soki ekomi na 9 mois passe mataka. Pourquoi parce que mata pour moi na akomi na besoin ya kokita. Moi na akomi na besoin bima na mokili. N'est-ce pas? Et chaque nuit annonce le début d'un nouveau jour. La population congolaise que passe comme Makassi. Moi, je ne soutiens pas ça. Parce que je suis parmi les gens qui souffrent dans ces pays. Je ne soutiens pas ça. Mais ce que nous demandons, nous avons donné notre mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Mais il n'a fait que 8 mois depuis qu'il a été réélu. Et c'est le premier mandat qu'il gère en toute autonomie. Alors, Toti Kelaye, à 3 ans, avant ton mandat, Koloba, Loba, il y a quand même des initiatives que l'on peut se montrer seulement de bonne foi pour ne pas reconnaître qu'il a quand même de bonnes initiatives. Moi, j'ai eu l'occasion de lire le 6 piliers du chef de l'État dans son programme. Voilà. Et je dis, ces initiatives, une fois c'est matérialisé, le pays ici ne sera pas comme hier. Bon. Mais une chose que nous demandons au chef de l'État, de nettoyer son entourage. Mais maître Otukoloba qui Mokonzamboka sali seulement 8 mois. Pardon, 8 mois, est-ce qu'il y a 6 piliers wana? Non, mais vous ne voyez pas qu'il est en train d'abord de nettoyer le système judiciaire de notre pays. Ce n'est pas qu'il fait quelque chose. Mais ce que tu parce que il était hier avec les génies congolais, n'est-ce pas? Ces gens-là vont lancer les initiatives qui vont donner du travail. Ce n'est pas une initiative. Mais maître, réparer appareil judiciaire ya mboka na biso. Mais tu komona wazala ki ministre ya finance na François Robota qui mosolo ya mboka etala ki bala pa. Le problème s'il vous plaît, ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons mon Konzamboka na discours nini omoni Félix Aleki alobi omoni ba détournement oyo Nicolas Kazadi supposons à Salaki omoni nini botika à Salaki ba omona ngwa aux an interview no la kisangwa le problème l'interview mon cher qu'on soit sérieux est-ce c'est au président de la République de lancer les actions publiques? Une action publique, c'est une initiative des magistrats. Et comme c'est le cas d'un ancien ministre des Finances, le procureur général après la Cour de cassation pouvait faire son travail et en toute objectivité. Il ne faut pas mélanger les choses. La compétence d'attribution. On sait que pour les actions publiques ou les initiatives judiciaires relèvent de la compétence de magistrats de parquet et de juges de siège. Les magistrats ont vu le détournement. Les magistrats sont restés silencieux. Et c'est le problème du président de la République. Mais il y a cette pression, oui, en tant que magistrat suprême. Voilà. Il a nommé le haut magistrat. Pour qu'il le rende compte. Lui-même, il se plaint comme moi, le chef de l'État. Il se plaint comme moi. Non, s'il vous plaît. Papa, pour le latin, la banane, on a fait 6 mois. Moussala Sala, Salite, il a été. Il a dit, c'est ce qu'il a dit. Moi, à Sali Moussala, au papa, c'est la quitté. À lui de voir dans quelle méthode il faut responsabiliser d'autres enfants. C'est ça, c'est tout ce qu'il peut faire. Vous demandez au président de la République d'instruire les dossiers judiciaires, vous demandez au président de la République de nettoyer les caniveaux, vous demandez au président de la République de faire des peintures dans vos maisons, vous demandez au président de la République
de préparer la nourriture dans vos casseroles. Quand vous faites vos poissons là, les chinchas, et que au vima il y a zé, on boit quand on a balabala, on tourne à la présidente pour permission. Dans tout ni, tango, yo, au sali poisson, na yo Thompson, au vima zé, il y a Thompson, on boit quand on a balabala. Au bout ça veut que zé wana, so on boit quand on 10 fois par jour, hein? Et que même ça macadam, l'obi nango ko sala libulu, l'obi nango ko koma ba érosion. Au bout ça ni. Est-ce que tout le président de la République, soit président de la République, vous demandez au président de la République de tout faire dans ces pays. Alors que vous ignorez, écoute, moi j'aime le slogan de notre parti AREP. En fait, agissons pour la République, nous disons quoi? À nous de bâtir le Congo de demain. Bâtir le Congo de demain, ce n'est pas le président de la République à lui seul. Bâtir le Congo de demain, ce n'est pas le membre du gouvernement à eux seul. Bâtir le Congo de demain, c'est l'initiative de tous les Congolais. La priorité pour tous les Congolais. Ils doivent se dire, ce Congo, nous pouvons le bâtir que lorsque chacun de nous se mettra à faire sa part où il est. Alors, lorsque vous, qui êtes censé de bâtir le Congo de demain, je parle de la population congolaise, au sali Thompson, il y a au bois qui a balabala. Quand on lobby érosé au salima, mon konzamboka. Qu'est-ce que tu fais là où tu es? C'est ça en fait, le parti, le sens même, l'idéologie, la philosophie même du parti AREP. Qu'est-ce que tu fais où tu es? Voilà. D'ici quand aux allons de ça là, Congo. Ezala yo, s'il vous plaît, toloba la mboka. Ezala yo mama oyozoteka makala. Yo moko yebi ke makala wana eza poussière na se. Ozuma ba makala bomotie likolo, otiango 70 000 francs. En toute malhonnêteté. Oye, ozupe 70 000 francs de comanix otie na poche. De comanix ake alambi besoin poussière na poussière. D'ici qu'on zali. Est-ce que c'est ça construit le Congo de demain? Et mon Konzambo qui faut quand même sortir que tika malhonnêteté. C'est que Congolais a comme le problème du Congo réside dans la tête du Congolais lui-même. Voilà. Le problème du Congo, c'est une responsabilité partagée. Le problème du Congo, c'est moi, c'est toi, c'est les 85 millions de population congolaise. Voilà. Il faut que l'Angola, tout ce que, vous savez, oui, Azamo Konzamboka, il donne l'impulsion. Il a lancé son impulsion. Il a lancé sa philosophie autour de 6 piliers du chef de l'État. Mais chaque Congolais doit s'approprier de ces piliers. Où il est dans sa maison, il faut que les 6 piliers impactent. Voilà. Alors, ce que vous savez, c'est Maître Télévision Zangonga, Maître Tuzalobi, que na 6 piliers, est-ce que Ngaina Auto se retrouve dans 6 piliers à Mokonzamboka? Ko se retrouver comment la sens dans la journaliste ko se retrouver c'est-à-dire que oza ko s'approprier yango oza ko s'approprier ba 6 piliers et puis matiti oyo ozobwaka liboso ya ndako na yo soki otiki kobwaka et contribuer na 6 piliers à chef de l'État. Voilà. C'est-à-dire quoi? Yo mutu oyo sombelaka bakulu na ba machette. Soko tiki kosomela bakulu na machette au contribuer na 6 piliers à chef de l'État, c'est que éliminer bakulu na bakozanga machette, bakozanga ndeni ba okata bato bakobota bato biloko insécurité ko salini et que diminuer na ba ville na biso. Voilà. Insécurité yo mutu zoluka oliaka na mbongo ya minere ya est oyo zoboma ba congolais. Soko tiki kopesa ba rebelle minduki oti kopesa bango ba moyens financiers ba rebelle ba ko se démobiliser au contribuer dans 6 piliers à chef de l'État. C'est une responsabilité de tous les Congolais. Ce n'est pas quelque chose du chef de l'État parce qu'il a lancé les 6 piliers et que l'on doit dire que 6 piliers wana il faut kakaye akoma aya abana kokombo la biso ba balabala
il faut qu'à cahier aya bana kotiela biso ba penti, il faut qu'à cahier apekisa biso tala soko sali chensa na kobaka na ba je dois faire, chaque Congolais doit faire sa part où il est pour le développement de la République démocratique du Congo. Voilà, Congolais nous jouer pour singa que osa la part na yo pour tout développer mboka na biso. Est-ce que lelo maître grâce comme na maître Constant Mutamba ministre de la justice ya mboka na biso. Lolenge ya kosala mosala na justice. Est-ce que vous allez d'accord na parcours ya ministre Constant Mutamba? Oui, oui, je l'encourage, hein, donc je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est un jeune de ma génération. Il faut noter qu'avec Constant Mutamba, on était dans le mouvement citoyen. Nous étions d'ailleurs arrêtés avec lui, je pense, avant la convocation de dialogue avec Eden Kodjo. Nous étions arrêtés avec lui dans les lots. Et c'est dans ces conditions-là que nous nous sommes restés radicaux. Et lui, il avait donné son aval pour participer au dialogue de Kodjo. Et c'est à partir de là que Constant Mutamba s'est effrayé le chemin. On partageait les mêmes convictions pour ce pays. Et il faut dire qu'il est un des grands admirateurs de la dynamique impunité zéro. Preuve en est qu'une fois qu'il a été nommé, le premier slogan qu'il a lancé, impunité zéro. Donc, il s'est fait référence au combat que moi, grâce, je voulais toujours que ça soit intégré dans les institutions du pays. Et aujourd'hui, il est celui qui mène ce combat à ma place. Et là où il faut prendre des décisions. Donc, c'est vraiment quelqu'un que tous les Congolais, hein, sans considération des tribus ou des ethnies, doivent soutenir. N'est-ce pas? Oui. Il faut que tous les Congolais soutiennent le combat que mène Constant Mutamba. C'est le combat que moi je menais et c'est le combat que je mène jusque-là. Mais lui, la différence entre Constant Mutamba et moi, lui mène ce combat-là où il doit prendre des décisions. Et je suis tout fier de lui. Et c'est aussi une façon de vendre une image très positive de la jeunesse congolaise. N'est-ce pas? Une façon de vendre une image très, très considérable de la jeunesse congolaise. Le combat qu'il mène là, ça mérite tout soutien de tous les Congolais. Voilà, Maître Grâce, est-ce que par rapport il y a dérapage de Salamaki na ambassadeur français accrédité à la République du Congo, au lieu procureur a une décision, mais au Monique, ministre de la Justice a les devants à sanctionner l'ambassadeur français dans la République du Congo. Ministre de la Justice a sanctionné. Oui, il a sanctionné qui ambassadeur. Vous avez la décision là. Oui, Nazar a décidé que le téléphone. Non, mais il fallait qu'autant après, le ministre de la Justice a sanctionné procureur, il y a parquet général après la cour d'appel, il y a Gombe pour avoir instrumentalisé les policiers dans le processus, il y a déguerpissement, il y a ambassadeur français. Mais est-ce que mais donc en fait il faut amener, nous sommes devant les médias, voilà. La précision est très capitale parce que ça engage notre personnalité. Moi je vis l'excellence Constant Mutamba qui est mon ami de combat, sanctionner et suspendre le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour avoir en fait instrumentalisé la police judiciaire dans la procédure de déguerpissement et ambassadeur français. Et je pense qu'il a pris une très bonne initiative. Vous savez, le corps diplomatique est inviolable. Donc, il y a des immunités pour les missionnaires diplomatiques. Alors, il ne faudrait pas que, même si ce sont des humains, il faut respecter leurs résidences parce que leurs résidences sont inviolables. Il faut respecter les conventions internationales, les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et pour certaines initiatives que nous pouvons. Mais certes, il faut aussi le reconnaître qu'il y a les diplomates qui abusent de ces droits, des privilèges, des juridictions ou des inviolabilités ou des immunités dont ils sont bénéficiaires et surtout dans notre pays. Alors, il faudrait condamner certains de leurs actes, mais lorsqu'ils en commettent, il faut que la procédure soit observée. Vraiment,
la décision de l'excellence ministre de Justice, Constant Moutamba, est dans le cadre. Voilà, donc comme vraiment presque na soukayama sur na biso, tu beti masolo ezali kota la dialogue et la justice, maître Grasser, par rapport à la rentrée scolaire 2024-2025, donc vous allez question vraiment ya souka, na ville province ya Kinshasa, au kota la lengine, est-ce que bana bakozonga classe mokolo ya lundi, est-ce que bapara bazali na capacité ya kozongisa bana classe lundi, est-ce que gratuité enseignement ezali toujours au mokonzi au gouvernement ya mama Soumine bazali na capacité ya kopesa mosolo mpona makambo etali gratuité ezali atteindre. Le chef de l'État a dit que c'est un des acquis, papa. Il faut éviter de suivre. Vous êtes journaliste, un journaliste professionnel ne suit pas ce qui se passe sur le rumeur. Alors, le problème c'est que nous sommes habitués. Les enfants, si c'est le calendrier du gouvernement, les enfants vont faire le chemin de l'école, c'est lundi. Alors, je ne sais pas commenter là aussi, parce que ça me poussait à dire le contrôle de choses, mais moi, je sais que si ça relève d'un calendrier planifié par le gouvernement de mon pays, le lundi, je mobilise tous les écoliers de reprendre le chemin de leur école, parce que nous sommes habitués, il y a ceux qui payent les uniformes au début de l'année. Il y a ceux qui paient les uniformes 2 semaines, 3 semaines après la rentrée scolaire. Donc, qu'à cela ne tienne, j'invite nos enfants de reprendre le chemin de l'école sur base de l'instruction ou du calendrier du gouvernement souminois Judith. Je ne vais pas aller au-delà de ça. Voilà, par rapport à la ville à Kinshasa, avec Daniel Bumbana, vice-gouverneur et dit ville à Kinshasa. Kinshasa, Daniel Bumbai, est-ce que Kinshasa un nouveau leadership, de nouvelles stratégies, de nouvelles orientations, de nouvelles initiatives. Il faut accorder la chance à ceux qui viennent d'entrer, parce qu'ils ne sont qu'à 4 mois de leur accession à la tête de ville de Kinshasa. Il ne faut pas en tenir rigueur comme ça au début. Il venait récemment publier son gouvernement, le temps que son gouvernement comprenne des actions à prendre, des initiatives à prendre avec lui. Et je pense qu'il faut l'accorder encore. On ne peut pas commencer à faire des critiques objectives autour d'un début comme ça. Le mandat est de 5 ans, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est à 8 mois, quelqu'un qui est à 4 mois, vous voulez commencer à exercer des pressions pour ce qu'il est censé faire. Non. Il faudrait attendre au moins le milieu de ce mandat pour dire non, on comprend que parce que là, vous aurez à baser des critiques très objectives liées au temps et des actions qui seront menées pendant cette période. Laissez Bumba faire son travail, laissez le chef de l'État et son gouvernement Judith souminois faire leur travail et attendons jusqu'à la fin 2026 pour commencer à critiquer. Au moins, on saura que 3 ans passés, au terme des initiatives qui ont été lancées, telle initiative devait être faite pendant cette période, n'a pas été faite, alors vous viendrez avec des critiques très objectives. Moi d'ailleurs, en tant que leader d'opinion, je me suis réservé de ne pas faire des sorties médiatiques, mais je le fais parce que vous m'avez harcelé, il faut le reconnaître, parce que je me suis dit, à un certain moment, il faut stopper avec des communications médiatiques, le temps de fonder des analyses, ou soit quand il faut conseiller, on conseille, et on continuera à conseiller le chef de l'État sur base de nos observations, à travers des canaux qu'on peut utiliser. Et lorsqu'on voit que nos conseils ne sont pas considérés au terme de ce qu'il avait lancé comme programme, alors en ce moment-là, on peut commencer à prendre une position. C'est comme ça qu'un homme politique peut grandir. Un homme politique ne grandit pas avec des critiques subjectives. Un homme politique grandit avec des critiques objectives
mais au moins il faut que, pour que les critiques soient objectives, il faut avoir beaucoup de temps d'analyse, d'observation et d'orientation. Voilà, toyambaki maître Grasset, Ozali, cadre na partie Sheria, son excellence Liloando Boyo, arrêt Ozali, moko yaba, collaborateur ya, son excellence Monsieur le Maître Grasset, comme presque na souka, na congolais ba ko retenir ni na makambo ya dialogue, na partie de justice ya mekano. Na makontakta li ville province ya Kinshasa na insécurité na réputation. Mambi Matali dialogue, ce que les Congolais doivent retenir, le dialogue en soi n'est pas mauvais, mais ce qui est motivation, motivation, l'objectif, c'est ça pour viser la solution aux élatés. Alors, ce serait inopportun de convoquer un dialogue pour l'instant. Le dialogue doit résoudre le problème du peuple. Le dialogue doit résoudre le problème de l'insécurité. Si cela a pour objectif, c'est acceptable. Mais au-delà de tout, au-delà de stratégies mises en place par l'ennemi, les ennemis de la République démocratique du Congo, convoquer un dialogue sur base des conflits entre Congolais, intercongolais, donc ce serait faciliter mixage et brassage à la fin, lors des résolutions qui émaneront de ces dialogues. Parce qu'à la fin, ce serait le partage du pouvoir. Dans le partage du pouvoir, tu vois, le M23 là, qui est en train d'inventer nos mamans, hein, le M23 là, qui est en train de tuer nos frères, nos sœurs, bango pe ba ozana posa ba kota na ba institution en boka, dialogue ezana tina mon côté. Ce qui dialogue et salemi sikoyo et comme ma distraction na mboka. Au moni combat au constant mutambazo sala pour na ko mettre hors état de nuire la corruption et ko na détournement peut quoi assainir système judiciaire et vous allez stopper. Donc combat wana oyo pourtant on dit que la justice élève une nation. Aux hommes. Alors ce dialogue là nous en a posé en côté pour l'instant. Boti que la bisona nous Félix jusqu'en 2027. Et quand le processus électoral est lancé, en ce moment-là, on peut convoquer le dialogue, on peut solliciter le dialogue pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire en ce moment. Ce qui est un dialogue sur quoi et qu'on remette en cause la légitimité du chef de l'État et qu'on remette en cause stabilité à l'institution politique. C'est pour cela que je vous conseille, je nous conseille de ne pas admettre ce dialogue pour l'instant. Voilà, merci. Alors pour la justice, encourageons le chef de l'État dans son combat avec son gouvernement pour le bazo salawana, parce que justice yambo cannabis, magistrat. Vous savez, dans ces pays de Konanga, il y a les enfants des magistrats qui sont nés dans la corruption, grandis dans la corruption, étudiés par l'argent ici de la corruption, et qui vivent aujourd'hui actuellement sur base de corruption. Comme il peut combattre la corruption. C'est-à-dire que multiplier. Et là, au bon point dans les magistrats congolais, la corruption est une des facultés au Bango Bayokola à l'université. Donc, corruption, au Bali na mbongo ya corruption. Au Bali kobota na mbongo ya corruption. Au Bali simbana na mbongo ya corruption. Bana na bazo vivre comme kobota na mbongo ya corruption. Donc ba ozuma koko na corruption. Génération en génération. De génération en génération. C'est que en quelque sorte, ce sont des enfants maudits oyo bozoti que la biso na mboka oyo. Lobi ya kokoma magistrat. Bana na ba kokoma ba corruption. Et au moins la PK kata ko balança qui concours au magistrat wana ba komisi bana ba ba magistrat na mbongo ya ko na ndenge ya corruption ya na ba procédure mafieuse. Alors, dis-moi, est-ce que nous autant la boye de Konangaï? Est-ce que le pays peut vivre tout de la corruption? Tu es magistrat, au bas de la corruption, au bout de la corruption, au policier dans la corruption, au tennis dans la corruption, aux autres capés sonité, au bas ici dans la corruption,
n'est-ce pas? Bakomi kobotela mbongo ya corruption bazotangisa bana na bango na mbongo ya corruption comme si bango bamagistrat basuccesseur na yalobi na corruption. Est-ce que le pays peut fonctionner comme ça? C'est le pays de Lumumba, c'est le pays de Etienne Tshisekedi, c'est le pays de Joseph Kabila, c'est le pays de Félix Tshisekedi, c'est le pays de Musée Laurent Désiré Kabila, c'est le pays de Mobutu. Non, nous sommes dans quel pays? Non, la corruption, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Plus rien ne doit être comme avant. J'encourage le combat que mène le gouvernement soumis à travers le ministre de Justice et Garde de Sceaux. J'encourage le combat que mène le gouvernement auquel participe mon parti AREP à travers son initiateur, son Excellence ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando-Mboyo. J'encourage le combat qu'ils sont en train de mener ensemble parce qu'ils sont une équipe. Voilà, il faut que ça s'arrête. Yo magistrat, yo kasoni, yo moi no baboti na mbongo wa corruption, ozu diplôme na mbongo wa corruption, okomi kobota na yo kasoni. Ça papa tika makambo yo. Lobby ya mboka na biso. Vous savez, où est le bébé russe? Le bébé russe. Tango un russe azobota mwana na ye et loka liboso azolakisa mwana na ye que mboko yo et l'équipe a l'importance. Tu aimeras la Russie plus que moi, plus que ta mère, plus que tes frères. C'est ce qu'on appelle le bébé russe. Donc comme à niveau ya kolinga mboka na biso koleka biso moko, koleka ba membre ya famille na biso, koleka ba intérêt na biso moko. C'est alors que ces pays connaissent. Quand je dis que je fais ma part au sein de ces pays, comme cela est la philosophie, le colibrisme de la REP, c'est-à-dire que chaque Congolais doit faire sa part où il est pour que ces pays décollent, pour que ces pays aillent de l'avant. Voilà pourquoi nous disons à nous de bâtir le Congo de demain. À nous de bâtir le Congo de demain où vous avez la dynamique agissons, bâtissons. Aujourd'hui, nous sommes présidents du Sénat. C'est là, en fait, la philosophie. À nous de bâtir le Congo de demain. Ce n'est pas à un seul individu. Ce n'est pas à Fachi seul. Ce n'est pas à Soumiwa seul. Ce n'est pas à Guy Luando seul. Ce n'est pas à Samalukonda seul. C'est aussi à toi ou à vous, maman Olozoteka, Mapana point. Participer à la construction de Mboka Oyo. Voilà. Zalaki maître Gracia Tuza, bien Zalaki Mobianga Mina Bisu ya Lelo, le Italie Congo, tout Sunga Congo, tout ça est la Congo, tout défendre Congo. Na ba moyen tout oui kozala na yango, mais tout est kata été ndimoko ya mabele. Tsaki Congo Mobimba, Laurent Désiré Kabila Tsaki Congo Mobimba, malgré des erreurs, mon Tsaki Congo na biso. Et ngana toza lelo, toza na obligation ya ko défendre Congo na Mobimba na yango nyonso. Tosola ko etali Congo. Ngai na yo toza elenge, totala nini to kosala pona Congo. Kolo nzamba zondi te to kobundela. Merci, tala ka ngé. Pour s'abonner, pour partager, pour commenter. Merci na yo. Dans le